Il faut qu'on parle d'Oliver Burman, alors que le week-end du GP du Mexique a vu la bataille pour le titre continuer entre Norris, Piastri et Verstappen. Le GP du Mexique a vu Oliver Burman signer une performance complètement inattendue et classe. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va revenir sur cette performance complètement folle, parler de la carrière d'Oliver Burman et aussi un peu du week-end du GP du Mexique. Oliver Burman, parlons-en. Installez-vous confortablement et bon visionnage à tous. Pour commencer, présentation du pilote. Oliver James Burman, de son vrai nom, est un pilote britannique né le 8 mai 2005 à Avery au Royaume-Uni. Il commence le karting à l'âge de 7 ans en participant au championnat de son club de karting local, le Trent Valley Kart Club. Il passe ensuite à la compétition des championnats nationaux Super 1 où il obtient une deuxième place en 2016 et 2017 dans la catégorie cadet. Le Britannique remporte ensuite en 2017 le Grand Prix britannique Kart Master. Il achève sa carrière en karting en beauté en 2019 en remportant la finale internationale IAM, l'Euro Series IAM et la Winter Cup IAM. Et il a également remporté la Coupe d'hiver IAM et les Euro Series dans la catégorie X30 Senior en 2020. En 2020, Burman fait officiellement ses débuts en monoplace en Formule 4 dans le championnat allemand à Dac avec l'écurie US Racing. Il va aussi participer à côté à 3 manches du championnat italien de Formule 4 avec la même équipe. Il termine 7e championnat allemand à Dac avec 144 points. Et pour ce qui est du championnat italien, il termine 10e championnat, 2 podiums dont une victoire à Vallelunga. L'année suivante, en 2021, il rejoint Vant à Amersoft Racing où il aura un double programme en Formule 4 d'un championnat allemand et italien. Il remporte le titre dans les deux championnats. Je vous mets ses stats actuellement à l'écran pour le championnat allemand et italien. Il devient le premier pilote à remporter les deux championnats dans la même saison. Il est nommé pour le prix BRDC en récompense de ses deux titres en Formule 4 et reçoit le prix Henry Surtees en décembre 2021 pour la performance la plus remarquable d'une étoile montante du BRDC. En parallèle de son double programme en F4, Burman a aussi participé en 2021 à 9 manches du championnat GB3 avec l'écurie Fortec Motorsport. Il se classe 14e championnat avec 163 points. En 2022, il passe en Formule 3 avec l'écurie Prema. Quelques courses où il a perdu des points inutilement comme il a dit, levé en filant 3e championnat avec 132 points à seulement 7 points du champion Victor Martins. Au niveau des stats, on a une victoire en course sprint à Spa-Francorchamps, un meilleur tour et 8 podiums. Il dispute aussi les deux dernières manches du championnat d'Asie de Formule régionale. Il termine 15e championnat avec 29 points et un podium. Il intègre la Ferrari Driver Academy cette année-là en 2022. À 16 ans. En 2023, il passe en Formule 2 toujours avec Prema où il finira la saison 6e championnat avec 130 points, 4 victoires, 3 pôles, un meilleur tour, 6 podiums et c'est le deuxième meilleur rookie derrière Victor Martins. En 2024, il reste en Formule 2 toujours avec Prema, c'est clairement des favoris pour le titre. Malheureusement, la saison sera très compliquée avec Prema qui a eu du mal avec la nouvelle réglementation de Formule 2. Burman fera au mieux et finira la saison 12e championnat avec 75 points, 3 victoires, 3 podiums. Il a manqué quelques meetings de F2 cette année-là car il a fait ses débuts en F1 en participant à 3 courses. Déjà pour commencer, première course en Arabie Saoudite, il remplace Carlos Sainz chez Ferrari. Il devient à 18 ans le plus jeune pilote de l'histoire de la Scuderia Ferrari. Il marque ses premiers points en finissant 7e du GP après s'être qualifié 11e. Ce résultat lui permet de devenir le plus jeune pilote de l'histoire de la Formule 1 à marquer des points dès son premier Grand Prix. En juillet 2024, il a annoncé qu'il sera chez Haas en 2025 juste avant de faire sa seconde course en Formule 1. Il fera sa seconde course au GP de Bakou où il remplace Magnussen chez Haas qui a une course de suspension. Il finit 10e du GP et devient le premier pilote de l'histoire de la Formule 1 à marquer des points pour deux écuries différentes lors de ses deux premiers GP. Et il va de nouveau remplacer Kevin Magnussen au GP du Brésil qui était malade. Là, le week-end va être plus compliqué par rapport à l'Arabie Saoudite avec Ferrari et son premier week-end avec Haas à Bakou parce que premier week-end sprint, premier week-end en conditions pluvieuses. Du coup, au niveau de la course sprint, il a fini donc 14e du GP après s'être qualifié 10e. Et le lendemain en course, il fait donc son premier GP en conditions pluvieuses comme j'ai dit. Il sera impliqué dans plusieurs incidents et finira 12e du GP après s'être qualifié 16e. Donc voilà, un week-end un peu plus brouillon par rapport en Arabie Saoudite et Bakou. Au GP du Mexique, Burman a obtenu son meilleur résultat en Formule 1, 4e du GP et sans la stratégie différente de Verstappen, le pilote britannique aurait peut-être obtenu son premier podium en F1. Il s'est battu toute la course avec Red Bull, Mercedes, McLaren et Ferrari pour égaler le meilleur résultat de l'écurie américaine qui avait fait 4e avec Romain Grosjean en Autriche en 2018. Oli fait partie de la nouvelle génération en Formule 1. Il a montré lors de ce GP du Mexique qu'on allait devoir le surveiller. Avec une voiture de milieu de peloton, il a signé un excellent résultat. Depuis son arrivée en F1, je vois personnellement Oliver Burman comme le futur de Ferrari, un jeune pilote très prometteur qui certes n'a pas remporté le titre en F2 et F3, mais montre de très belles choses. Ocon a dit en début d'année que techniquement il est au-dessus de tous les rookies qu'il a vus par le passé et Ayo Komatsu, directeur de l'écurie Haas, a loué sa capacité d'adaptation. Le GP d'Arabie Saoudite l'année dernière où il a remplacé Carlos Sainz et qu'il avait vu finir 7e GP a montré que les jeunes pilotes sont beaucoup mieux préparés par rapport à avant. Il faut évidemment leur laisser le temps de se construire ensuite et c'est exactement ce qu'a fait Ferrari en le prêtant à Haas pour 2 ans. Cette saison 2025 est sa première, il l'apprend et monte petit à petit en puissance, surtout en cette fin d'année. 2026 verra une nouvelle augmentation comme on le sait tous, les voitures seront différentes et tout le monde repartira un peu de zéro.
Même si son avenir chez Ferrari semble tout tracé, des rumeurs parlent d'un départ de Charles qui commencerait à douter. Mais pour moi, je vois plus Burman remplacer Hamilton en 2027 ou 2028 si Lewis reste un an de plus en F1 avant de prendre sa retraite. Ferrari ont un des futurs grands de la F1 dans leur giron. Oliver Burman devra confirmer en 2026 et montrer un peu plus l'étendue de son talent pour peut-être aller chez Ferrari en 2027 et ramener Ferrari au sommet. Après ce Grand Prix du Mexique, on a un changement de leader puisque Norris reprend la tête pour 1 point devant Piastri, 357 contre 356. Verstappen est à 321 points, donc 36 longueurs de Norris. La bataille, franchement, ça avance très serré au niveau du championnat. Ensuite, on a Russell 258, Leclerc 210, Hamilton 146, Anthony 97, Albon 73, Hülkenberg 41 et Hadjar qui ferme le top 10 avec 39 points. Au niveau des constructeurs, après ce Grand Prix du Mexique, McLaren a 713 points. D'ailleurs, c'est très serré entre Ferrari, Mercedes et Red Bull puisque Ferrari reprend la deuxième place à Mercedes pour 1 point 356 contre 355. Red Bull n'est qu'à 10 points de Ferrari, 346. Ensuite, derrière, on a Williams 111 points. Et derrière, on a une autre bataille pour la 6ème place. Racing Bulls, Aston Martin, Haas et Sauber. Racing Bulls à 72 points. Ensuite, on a Aston Martin 69 points, Haas 62 points, Sauber 60 points. Et enfin, on a Alpine qui ferme le top 10 avec 20 points.